Bonjour les amis, j'espère que vous passez une bonne semaine. Je vous ai fait les énergies de vendredi 24 novembre 2023 et donc on commence, la journée. On nous dit: «Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance». Donc effectivement, on a vu que la semaine était, quand même, difficile. Qui avait, une bataille mentale, voire des conflits affectifs, voilà, si vous avez suivi, les autres vidéos et donc apparemment ce vendredi, on se sent encore, coincé dans notre tête en tout cas, puisque l'oracle, des miroirs nous parle de rêves, de femmes et de boucliers. Donc il y a quelqu'un qui se protège dans son mental et qui s'enferme dans son mental pour l'instant le vendredi. On reste dans sa bulle. De façon obligée ou peut-être, voulue pour se protéger, à vous de voir. Dans ce qu'on fait donc, on se repose. On a vraiment besoin de repos avec la fatalité et l'hérédité. Heu, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté au niveau des croyances familiales. Il y a quelque chose, qui s'arrête, au niveau des parents, enfants, voilà, il y a quelque chose qui prend fin et une autre quand même qui démarre puisqu'on a, l'impératrice. Donc soit on prend du repos, pour prendre soin, d'un bébé, prendre soin de soi, prendre, soin des enfants puisque l'impératrice, c'est une maman. L'impératrice aussi, c'est l'image, de heu, de l'entreprise donc c'est aussi, se poser et peut-être, heu, par prendre les bonnes stratégies, d'entreprise. Prendre du recul et cetera. On va voir par la de suite, mais ça peut parler de ça aussi au niveau travail. Puisque effectivement, dans ce qu'on va avoir, dans ce qu'on veut, c'est là, on a décidé de partir clairement. Donc avec le miroir, magnétique, la distance et l'accusation et la reine de bâton, c'est complètement, prendre ses distances, partir, et s'éloigner d'accusations. Là, clairement, on a marre d'être victime, d'accusations d'autres personnes ou de soi-même, hein. On peut aussi se prendre la tête tout seul des fois, ou il y a peut-être des conflits dans votre entourage, au travail ou à la maison, en famille. On a décidé avec le miroir magique et la reine de bâton de prendre les choses en main et pour moi, ici, c'est la loi de l'attraction, donc on a décidé, quoi qu'il arrive, de quitter ce qui ne va pas et d'attirer et de se tourner vers, ce qui brille et d'attirer, le positif à soi. Donc ça, c'est très bien. Heu, Au niveau des freins, donc effectivement, il y a des freins, des non-prises de communication, de décision. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à être indépendante financièrement ou au niveau de la santé. Quand je dis, c'est une personne, hein, ça peut être un homme, hein, pour moi, c'est toujours une personne. Donc à vous de voir, ça peut être vous si vous êtes un homme, vous êtes pas vous êtes dépendant au niveau de la santé. Vous n'arrive Il y a quelque chose, ou une femme qui est dépendante, d'un homme et qui n'arrive pas à être indépendante. À vous de voir.
puisque là on voit, donc les plaisirs, une nouveauté, nouvellement se faire plaisir ou officialiser, une naissance. On n'arrive pas on n'arrive pas à se faire plaisir seul, on n'arrive pas à officialiser, une indépendance, on n'arrive pas à officialiser une naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau bébé, une nouvelle relation, un nouveau projet. Il y a une décision qui se fait pas. On ne décide pas de se faire plaisir et heu et de et de prendre son envol. Et donc là, en point positif, il y a quand même, la roue de la fortune. Donc la roue de fortune, elle se tourne toujours vers le positif. Donc c'est bon signe, c'est quand même que la roue tourne de la culpabilité vers la tranquillité. On fait le choix de ne plus culpabiliser, peut-être vis-à-vis d'accusations là, et on fait le choix de rester tranquille, d'où la carte de repos là. On décide de positiver ses pensées et de se tourner peut-être vers des gens positifs et de quitter des gens négatifs. Heu, voilà, de se poser afin de faire, les bons choix. En résultat, heu et en conseil, donc on a encore le choix. Les amoureux, c'est encore une histoire de choix comme le carrefour dans l'oracle et donc on fait le choix d'avancer avec le page de bâton. Le page de bâton, il prend son bâton de pèlerin et il avance. Il sait pas trop l'itinéraire, il sait pas trop, lui, c'est pas un expert, de ce qu'il va faire. Il débute, il a qu'un bâton. Il il a que le premier chapitre de l'histoire, mais il y va. C'est parti, c'est lancé, il est enthousiaste, il saute de joie et c'est parti, quoi qu'il arrive. Donc avec les amoureux, ça peut parler aussi, bien sûr, peut-être d'un choix de cœur, d'un choix amoureux, d'un choix qui vous fait plaisir, d'un choix, de couple, ou d'association au travail. En tout cas, on fait le choix d'une nouvelle équipe. On change d'équipe là, clairement, aussi. Parce que là, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, là, j'ai le 10 de pentacle, donc ça me parle aussi, de santé. Dans les cartes aussi, ce que je vous dis souvent, c'est que la santé, l'argent, c'est aussi la santé, financière, hein, dans les énergies. On ne distingue pas la santé, physique avec la santé financière, tout ça c'est pareil dans les énergies. Donc là, le 10 de pentacle, c'est le faire ensemble, c'est on construit ensemble, donc ça peut, ça nous parle aussi de valeurs et ça peut être les valeurs familiales, mais ça peut être les valeurs en argent. Selon, ce qui vous turlupine là en ce moment. Voilà, il y a un partage, hem, il y a un partage, concernant des valeurs, de l'argent ou des valeurs familiales. Il y a de la correspondance là. L'homme échec, ça peut être quelqu'un, justement qu'on a quitté, un homme qu'on a quitté ou un homme qui nous a quittés. Ça peut nous parler aussi, l'homme et l'échec, de stratégie d'action. On peut parler aussi de stratégie d'action, financière pour, construire quelque chose ensemble. Ça peut nous parler, d'investissement au travail. Ça peut, au niveau familial, nous parler, d'héritage ou, si vous faites un achat, peut-être qu'on parle, heu, d'une stratégie, d'investissement pour savoir ce que vous allez acheter au mieux et cetera. Pour l'instant, vous vous posez et pour, peser peut-être le pour et le contre. La stratégie, le fait qu'on se repose concernant un projet et qu'on parle de choix, pour moi, pour l'instant,
on lâche un peu le mental. Il y a eu beaucoup de conflits mentaux, cette semaine, donc je pense que ce vendredi, on lâche, les armes et on se pose. Donc on nous dit en résultat: «Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions et choisissez vos batailles avec soin». Voilà, donc les bâtons, c'est la bataille aussi, c'est avec ça qu'on se bat. Lui, il a pris son premier bâton. Il a fait un choix d'aller dans cette direction-là et de se battre pour arriver, heu, à ce qu'il veut. Ça y est, il a choisi son bâton et il va sur ce chemin-là et il lâchera rien, malgré les accusations. Il décide de le mettre derrière lui et d'avancer quoi qu'il arrive. Donc ça peut être aussi échec et correspondance, c'est peut-être ne plus parler à certaines personnes, on arrête les correspondances concernant un investissement, concernant, heu heu, de l'argent, concernant, un investissement familial, une direction familiale. On ne parle plus de ça. Donc effectivement, on tourne autour de construction, de santé. L'oracle des miroirs nous dit donc santé enfant, ça peut être, une bonne nouvelle concernant la santé d'un enfant ou on se refait une santé, d'avoir la chance de se refaire une santé là. Ce que j'ai aussi, c'est l'ouverture travail cadeau amis, donc on peut avoir, aussi des aides, des amis qui viennent nous rendre service, des personnes qui, nous aident pour ouvrir la porte, vers un travail. Ça peut être une nouvelle équipe de travail, ça peut être des personnes qui nous aident à trouver du travail, qu'on voilà. Et donc, pour nous tous, on va vers un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène vers, un changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà, donc c'est parti vers, de nouvelles aventures. Mais vendredi, on se repose avant, on prend le bâton, bientôt. Donc je vous ai tiré une petite carte par signe. Donc Bélier, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Taureau, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Peur d'agir. Gémeaux, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Cancer, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Ah oui, ce que j'avais vu aussi dans le disque de Pentacle, ou les roues là, c'est aussi, moi je vois la roue, d'une foire, on peut aller, faire des manèges. Donc ça peut être une stratégie aussi financière d'aller à une foire ensemble ou à un marché, de Noël, c'est un peu l'époque là, vide-grenier ou vente de biens, de meubles de famille et cetera. Donc ça s'appelle comment? Les vide-greniers et cetera, voilà, ça me faisait penser à ça, j'ai oublié de vous dire ça aussi. Qu'est-ce que, Lion, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Vierge, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents et contrats importants. Balance, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel et transformez votre vie dès maintenant. Scorpion,
Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Sagittaire, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Capricorne, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, travail autonome couronné de succès. Verseau, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Et Poisson, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi, une bonne fin de semaine, bon courage et à demain. Bisous.